L'appel que je lance aux autorités algériennes, c'est de restaurer la conscience historique. En pensant que le Mali, à un moment bien donné, a donné son sang, a donné ses enfants, a donné son territoire pour qu'on puisse parler aujourd'hui de la République d'Algérie, lorsqu'elle était envahie par les impérialistes. Il est bon de se souvenir de cela. Il est bon aussi de dire au peuple algérien d'imaginer un soutien du Mali aux Kabyles qui sont en train de chercher leur souveraineté. D'imaginer également que le Mali s'ajoute à ce que le Sahara occidental revient dans la main des pays marocains. Et ça, c'est des anecdotes que les autorités algériennes doivent réfléchir. Je lance un appel pressant au peuple algérien de se révolter contre ce régime voyou qui est en train de ternir l'image de l'Algérie, qui a dénudé l'Algérie carrément de sa substance de pays révolutionnaire, mais qui est devenu aujourd'hui un pays sponsor et parrain du terrorisme dans le Sahel. Ils sont en train de donner une timbre de terroristes de pays voyous à l'Algérie. Si je dis aujourd'hui que l'Algérie est un État voyou, c'est pas, j'épargne le peuple algérien, mais c'est pour indiquer que c'est des bandits qui sont en train de diriger l'Algérie aujourd'hui, et c'est dommage. L'appel que je lance aux autorités de la transition malienne, aux forces armées et de sécurité, c'est de continuer à sécuriser le Mali comme ils l'ont tout le temps fait. Et de comprendre qu'un pays n'aura jamais d'amis, il n'y a pas d'amitié. Chaque pays cherche son intérêt. Et c'est de dire que nous nous retrouvons carrément dans les principes de souveraineté du Mali, édictés par le président de la transition. Mais aussi de demander aux autorités de la transition de continuer davantage sur ce qu'ils ont commencé. Mais j'ai un message à l'endroit de nous, partis politiques, en tant que président des partis politiques. C'est le moment de mettre en application la charte des partis politiques, même si elle est en révision. Parce que cette charte nous demande comme devoir de sauvegarder l'intégrité du territoire et aussi de sauvegarder l'unité nationale. Nous avons nos récépissés au nom du Mali et nous devons défendre le Mali. Et à l'adresse aussi de certains hommes politiques, par incohérence, qui font la différence entre les forces armées de sécurité et le régime de la transition, le régime qui dirige la transition. Avant tout, c'est un général, chef de l'État, chef des forces armées qui dirige, donc il n'y a pas de différence. On soutient notre pays et c'est le Mali qui compte. Il est important de se rappeler que ces militaires sont venus lorsque le Mali était en chute libre. Ils ont arrêté cette chute libre pour essayer de rétablir le Mali. Aujourd'hui, nous devons tous se lancer dans la refondation du Mali. Mais il faudrait que nous, partis politiques, se remettent en cause. Le mea culpa est nécessaire. Nous sommes responsables de ce qui est arrivé au peuple malien parce qu'à un certain moment donné, nous n'avons pas été responsables, nous n'avons pas assumé nos responsabilités, nous n'avons pas pensé qu'on allait voir ce jour. Nous avons plutôt pensé à nos intérêts personnels, souvent de façon erronée, des intérêts politiciens. Donc il est l'heure que nous nous remettons en cause et qu'on dise que le Mali, c'est pour l'ensemble du peuple malien. Et de comprendre que nous sommes un vieux pays, nous sommes une nation diverse et nous appartenons à la même société et à la même diversité culturelle. Nous n'avons pas besoin aujourd'hui d'engager une lutte pour faire plaisir aux étrangers et pour aller dans le sillage de l'impérialisme et du colonialisme. À comprendre qu'à partir du moment où la démocratie occidentale a échoué, les institutions de Bretton Woods ont échoué, leurs théories économiques ont échoué, c'est à nous maintenant de réfléchir qu'est-ce qu'il faut pour notre pays. Et cette voie est déjà tranchée. Il suffit seulement qu'on se mette ensemble pour reconstruire notre pays pour le bien de la génération future et pour le bien aussi de l'histoire du Mali.